Donc en fait, ce lieu a été créé de toutes pièces pour essayer de répondre à un besoin du SPOE. C'est que ça fait 25 ans qu'on fouille et qu'on sort de terre d'énormes quantités de matériel. Ce matériel est étudié, dessiné, photographié, mais mal conservé dans des dépôts qui ne sont pas appropriés, qui n'ont pas été pensés pour. Or, quand on voit l'évolution maintenant en Europe, il y a cette notion de conservation préventive et donc de gestion du patrimoine en termes logistiques et de préservation sanitaire des collections qu'en France, en Suisse, au Canada, partout, on met en place et ça n'existait pas ici. Et la raison d'être de ce lieu, c'est de pouvoir à la fois créer un lieu où on va mettre tout en œuvre pour avoir les conditions pour conserver ce matériel, mais à la fois servir de chantier école pour pouvoir former le personnel du SPOE à la conservation préventive pour que chacun puisse connaître les différentes étapes du conditionnement des collections afin de retourner chacun dans son bureau, mais d'avoir la chaîne opératoire et de pouvoir l'appliquer dès la sortie de chantier pour gagner du temps et pour donner un maximum de chance aux objets de pouvoir être pérennisés et que ce patrimoine puisse être disponible pour nos enfants plus tard. La conservation préventive, c'est un terme qui regroupe plusieurs données et qui fait la différence avec la conservation curative, on pourrait dire. Donc un objet qui a été malmené par le temps et qui est énormément corrodé, par exemple pour une hache mérovingienne en fer, va passer par un laboratoire de restauration. Là, on est obligé d'agir puisque l'objet est malade, entre guillemets. La conservation préventive, c'est essayer de mettre tout un processus en amont, de le mettre en route pour essayer de pérenniser un maximum ces objets sans devoir travailler dessus. Reconditionner l'objet avec des matériaux corrects qui sont réputés stables, donc ne dégageant pas d'acide, comme le carton par exemple, qui pourrait reprovoquer des corrosions. Donc on choisit bien les matériaux dans lesquels on le fait. Il y a un encodage et il y a une gestion logistique des stocks. Il y a toute une base de données et une lourde base de données derrière pour vraiment retrouver cet objet. L'objet a été séparé en termes de matériaux parce qu'une céramique ne peut pas se conserver comme un métal. Donc on doit les séparer. Et donc on va prendre d'une collection, on va l'exploser en fonction de la quantité de matière. On aura d'un côté le bois, d'un côté la céramique, d'un côté les métaux parce qu'ils requièrent chacun des conditions différentes. Et c'est grâce à la base de données qu'on pourra retrouver ces objets dans la réserve, mais qu'on est sûr que même si la fibule en fer qui se trouvait dans la tombe à côté de la même céramique mérovingienne, ils ne sont plus, d'un point de vue réel, l'un à côté de l'autre dans la réserve, mais grâce à la base de données, on saura où ils se trouvent.